Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler comme d'habitude, vous avez deviné, de Zenless Zone Zero, on va parler du premier anniversaire de Zenless Zone Zero. Il ne faut surtout pas que Zenless se loupe ce premier anniversaire. C'est primordial pour eux de pas se louper et je pense que c'était important d'en parler avant les annonces du live 2.0 pour savoir comment ils vont... Enfin, en fait, déjà, d'en parler avant les annonces, et après les annonces, de voir comment ça se situe, etc. Et surtout que, par rapport à ce qu'ils vont annoncer là, il y a moyen qu'il se passe certaines choses. Déjà, pourquoi je vous dis qu'il faut qu'ils fassent attention au premier anniversaire? Vous avez peut-être déjà remarqué que dernièrement, dans les gachas, les dernières célébrations sont pas exceptionnellement très bien passé, on va dire. Les célébrations, c'est vraiment le moment important de l'année. Ce sera le premier grand moment important de Zenless Zone Zero, le premier anniversaire. Et donc, du coup, c'est vraiment l'occasion où il faut pas se louper. Il y a eu l'anniversaire, il me semble que c'est les 2 ans d'HSR. Vous me direz de toute façon dans les commentaires si je dis de la merde à un moment donné, mais les 2 ans d'HSR, il y a eu tout un drama autour de Castoris qui a été assez énorme. Alors, ça n'a pas empêché à Oyo de faire péter les ventes au niveau de Castoris, qui a tout explosé. Donc ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais il n'empêche que, il y a eu beaucoup de drama, il y a eu beaucoup de créateurs de contenu qui ont arrêté complètement HSR. Donc, c'est quand même assez à noter. Ça s'est quand même pas vraiment passé du mieux qu'on pourrait. Genre, c'était pas vraiment un temps de fête pour tout le monde, on va dire. Mais, le constat est là. Ça s'est quand même bien vendu. Mais, c'est pas HSR le vrai problème. Dernièrement, il y a un jeu qui est bien généreux, et vous savez où je vais en venir, qui a eu un gros drama au cul pour son premier anniversaire, c'est Wuthering Wave. Wuthering Wave, les amis, pour ceux qui ne savent pas, je ne vais pas expliquer toute l'histoire. Vous avez NoCapt qui a fait une très bonne vidéo là-dessus, que je vous recommande d'aller voir, mais du coup, NoCapt a essayé d'expliquer un petit peu pourquoi il y avait eu ce drama autour de Wuthering Wave, et même moi qui joue, alors je suis vraiment très casual sur Wuthering Wave, il n'y a pas de souci. Je suis free-to-play, je me connecte de temps en temps, je m'amuse et tout. Mais il n'empêche que même moi, pour avoir lancé le jeu, premier anniversaire de Wuthering Wave, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est passé que, pour expliquer très vaguement, mais Wuthering Wave s'est pris une sauce parce que d'habitude ils sont généreux. Pour expliquer vraiment très vite. D'habitude, ils sont généreux, et là, actuellement, premier anniversaire, c'est le moment de la célébration. C'est le moment où il faut que tu enfonces le clou de la part d'un jeu qui est un peu plus généreux que la moyenne, qui est Wuthering Wave. C'est le moment où, du coup, tu mets le petit coup de grâce aux autres concurrents, et c'est le moment où ils l'ont pas fait. Et au contraire, ils ont eu des mécaniques un petit peu radines quand même, et... je bouge un peu le micro, et... Alors, en fait, ça a vraiment pas plu. Ça a vraiment pas plu, même pour vous dire... Attendez, les gars, parce qu'il faut quand même se rendre compte du truc. Les mecs... Ils ont fait une multi offerte, jusque-là pas de problème, c'est cool. La multi, ils l'ont offerte en P2 d'anniversaire. En P2 d'anniversaire. Zanny, le personnage phare que tout le monde attend, ils l'ont mis en P1. Donc tu arrives, tu n'as pas la multi offerte pour invoquer dedans. Tu ne pourras l'utiliser, cette multi, que dans la P2. Donc le portail de Zanny, tu peux lui dire au revoir en fait. Tu ne pourras pas pull avec cette multi offerte sur le portail de Zanny. Donc vraiment... c'est un doigt d'honneur aux anciens joueurs, et même ceux qui se disent chouette, je vais démarrer en premier anniversaire pour me mettre dans le jeu, parce que voilà, le jeu il est cool, je vais profiter de cette occasion-là, je vais prendre les récompenses peut-être pour avoir le perso phare et tout. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Après, ils ont fait plein d'events avec des cubes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, soit. Ils ont quand même fait un event où le but c'est de connecter tous les jours, de lancer un dé, et ton perso il avance sur un damier, tu récupères des récompenses, tu n'as aucune influence sur l'event. C'est pas possible, c'est pas possible. À un moment donné, il faut que les joueurs ils soient cool. Même le main event du premier anniversaire, c'est que des combats de mobs en vague, où il faut avoir pas mal de persos bien montés quand même. Un mec qui démarre le jeu en premier anniversaire, il peut même pas se plier l'event en entier. Donc vraiment pas ouf. Et c'est vraiment, du coup, quelque chose que Zenless doit pas se planter. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, je vous parle de Wuthering Wave depuis tout à l'heure. On parle de Zenless, vous inquiétez pas. Ils se sont pris une shitstorm de fou. Ils se sont pris une énorme shitstorm, énorme boycott. Les notes de tous les stores, Play Store, App Store, ont chuté de zinzin. Vraiment, il y a eu une foulée. Alors, j'ai pas les chiffres là de côté, mais allez voir. Vous allez voir que vraiment, ça a chuté drastiquement. Ils se sont fait spammer dans tous les sens.
mais vraiment dans tous les sens, et parce que les joueurs sont pas contents, et vous savez très bien que quand les joueurs sont pas contents, on sait ouvrir notre gueule. Et ben les joueurs l'ont fait, et ils ont fait une grosse lettre d'excuses, et nous ont offert, il me semble, une multi limited, je crois qu'il y a une multi normale, une multi d'armes, je crois, dites-moi, voilà. Mais voilà, ils ont offert des multis, et là, ils se disent, bah attends, mais en fait, vous savez très bien le faire, en fait, pour vous excuser, là, vous lâchez des multis, mais vous le lâchez pas pendant l'anniversaire. Donc, ils ont pris une bonne sauce, quand même. Il n'y a même pas eu de personnage 5 étoiles offert, bref, ça a un peu gueulé. À juste titre ou pas, ça, c'est voilà. Mais, bah, tu sors de WoW, et là, tu vois qu'il y en a un autre qui arrive dans le collimateur après l'anniversaire. Donc, vraiment, tu vois, t'as HSR, ça va. Ils ont empêché un petit peu la cassure, ça va, niveau revenu, c'est bon. Wuwa, ils se sont fait exterminer la gueule, et là, la prochaine porte à ouvrir, les gars, c'est Zenless Zone 0. Donc Zenless Zone 0, va pas falloir qu'il se loupe, parce que Zenless Zone 0, s'il se loupe le premier anniversaire, c'est très très grave. Encore plus grave que les autres. Pourquoi c'est grave? Parce que dans le premier anniversaire de Zenless Zone 0, vous avez donc le premier anniversaire, vous avez le lancement de la saison 2 de Zenless Zone 0, ça tombe pile le même jour. Vous avez le lancement Xbox. Là, les gars, c'est pas juste le premier anniversaire. Il faut pas qu'il se loupe. Parce que si vous prenez une shitstorm, Zenless, dès le début de la saison 2, post 1.6, 1.7, où il y avait vraiment très peu d'events, les joueurs, ils vous attendent. C'est ça le truc. Les joueurs attendent. On attend fortement. Vous avez teasé. Vraiment, vous plantez pas. Vous plantez pas, parce que sinon, shitstorm, c'est sûr à nouveau, on va se la prendre. On va avoir les notes à la baisse dans tous les stores, les joueurs, il va y avoir une baisse d'activité des joueurs, baisse de revenus, etc. Donc vraiment, il faut pas qu'ils se plantent, c'est ultra important. Et surtout, faut pas arriver au moment de la lettre d'excuse. Et je pense qu'il y a un point marquant, c'est que si jamais ils se plantent pas, et que, en plus, franchement, s'ils se plantent, faut vraiment le vouloir, parce que ils sont pas cons, Hoyoverse. Ce qui arrive aujourd'hui dans l'industrie du gacha, ils le voient. Ils savent très bien que Wuthering Wave, qui est un de leurs concurrents, ils sont pris une sauce. C'est sûr à 100% qu'ils l'ont vu. S'ils l'ont pas vu, ils ont des gros problèmes. Voilà, ils ont des gros problèmes de communication dans leurs entreprises. C'est sûr qu'ils l'ont vu, c'est sûr. Donc, ils savent très bien que... Ah, attendez, on a notre nouveau jeu, la Zenless Zone 0 qui va arriver. Va pas falloir le louper, lui, parce que sinon, ils vont faire... ça va faire comme chez les voisins, on va s'en prendre plein la gueule. Donc, ils ont cette chance que Zenless Zone 0 se place après Wuthering Wave. Hop, vous pouvez voir comment ça a tapé à côté. Ne faites pas la même erreur. Voilà. Ils ont quand même la copie. Ils peuvent le voir venir. Donc vraiment, ils ont tout intérêt à pas se planter. Parce que là, vraiment, les gens, ils vont dire, voilà, ils se foutent de notre gueule, quoi. Ils se foutent vraiment de notre gueule. L'anniversaire, c'est le moment où on doit régaler la communauté, même si, évidemment, c'est aussi le moment où ils chiffrent un max. Faut pas se mentir aussi. Donc, on va voir comment ça se passe. Je suis... D'un côté, j'ai confiance en l'équipe de Zenless Zone 0 parce qu'ils ont toujours été à l'écoute depuis le début. Dès qu'on leur a demandé des trucs, dès qu'il y a eu des remontées négatives par rapport à telle ou telle chose, ça a été patch, ça a été corrigé. On voulait des améliorations sur certaines choses, ça a toujours été corrigé. Toujours. Toujours, toujours. Et ils écoutent énormément les joueurs par rapport à ça. Et, je veux dire, quelle boîte de jeu service a un mode de jeu qui plaît moyen dès le lancement? Ils ont dit, les gars, on rework tout, on en a rien à foutre. Le mode télé, on l'enlève complètement. Allez, c'est bon, on refait ça. Il faut vraiment avoir des couilles de fou. Alors, je sais qu'il y en a qui auraient voulu qu'ils restent à demi-teinte, etc. Bref, on va pas revenir sur le sujet. Mais, n'empêche que ils sont à l'écoute, ils veulent voir après, évidemment. Hein, c'est leur nouveau jeu, le jeu, il faut qu'il fonctionne, etc. Donc forcément, mais on ne peut que saluer qu'ils entendent et ils appliquent. Et pour le début, toutes les promesses qu'ils ont fait, toutes les promesses pour la 1.4, on s'en rappelle. Tous les reworks qu'ils ont balancés, les modes de jeu, les personnages dans la ville, tout ce qu'ils ont dit que ça allait arriver en 1.4, ils ont absolument tout mis en 1.4. Il n'y a pas eu de report en disant oui, alors on n'a pas eu le temps. Non, non, toutes les promesses, ils les ont tenues en temps et en heure. Donc ça, pour ça, on peut que les féliciter. Donc honnêtement, je m'inquiète pas trop, mais je me dis, déconnez pas. Déconnez pas parce qu'en plus de ça, si vous y arrivez et que vous faites un très bon anniversaire, les joueurs, ils vont tellement être derrière Zenless Zone 0. Parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont partis de Genshin pour aller sur Wuthering Wave. Pourquoi? Parce que le jeu est plus généreux. Le jeu, il y a plein de points positifs que n'a pas Genshin.
Donc il y en a beaucoup qui ont fait cette migration-là. Et là, ils ont été vachement déçus. Et vraiment... Ouais, c'était un petit peu, on va dire, un petit peu le gacha du peuple, vous voyez ce que je veux dire? Dans les esprits, hein. Attention, ça reste une entreprise qui veut faire de la thune, mais c'est un peu le gacha du peuple dans les esprits, comme un peu Zenless Zone Zero, étant donné que Zenless Zone Zero est plus généreux que ses confrères, et quand même vachement accessible, free-to-play, tout ça, et bah c'est vrai que là, c'est l'occasion d'enfoncer les clous en disant, voilà, nous on prend parti pris, on est là, on fait un anniversaire qui régale tout le monde, saison 2, premier anniversaire, lancement Xbox, ça pète de partout. Et je vous jure que si c'est réussi, je pense qu'il va y avoir un gros engouement autour de Zenless Zone Zero. Il va y en avoir beaucoup qui vont retourner leur veste. Comme il y a eu un retournement de veste lors de la 1.4. Faites pas les acteurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont rejoint le jeu en 1.4 parce qu'ils ont bien retourné leur veste quand Miyabi est arrivé, tout ça. Et c'est pas grave, hein. Vous avez le droit de retourner la veste, les gars. Retournez la veste, il n'y a pas de souci, vous voyez. Il y a une chaise, installez-vous, voilà. Bienvenue dans Zenless Zone Zero. Non mais voilà, mais... Je sais qu'il y en a beaucoup qui risquent de retourner la veste aussi en saison 2, début saison 2, si tout est réussi. Donc, quelles sont les pistes? Honnêtement, pour une saison 2 réussie, moi j'ai fait une vidéo hier, si vous l'avez pas vue, où on parle un petit peu de tout ça, mes prédictions par rapport à la 2.0, ce que j'aimerais qui arrive, que je pense qu'ils peuvent donner un bon avantage à cette saison 2, de mon point de vue évidemment, hein. Je suis pas dev, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez de ce premier anniversaire, cette relation qu'a Zenless par rapport aux autres gachas et tout. Je suis curieux de vous lire. Et en attendant, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao ciao.